et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui, je vais vous présenter un clavier gamer mécanique, rétroéclairé de toutes les couleurs, donc en RGB, et qui vaut seulement 67 €, frais de port compris, donc sur Amazon ici. Donc on va voir ce que ce produit, avec ce qu'il nous propose, ce qu'il vaut tout simplement, surtout pour ce prix qui est assez bas. Donc la marque, c'est une marque qui est peu connue, c'est O'Reilly, donc c'est plus du chinois, voilà. Mais ils ont sorti des claviers allemands, français, tout ça, donc ce clavier sera en AZERTY. Ce pourquoi je vous le présente, vu que c'est un clavier mécanique avec des switches Cherry, donc on va voir ça. C'est le cas 643 pour être précis, donc en premier je vous propose de le déballer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, nous pouvons donc voir ce clavier ici, avec en plus 2-3 petites choses, on va voir ça tout de suite. Donc, nous avons un petit manuel d'utilisation qui présente un petit peu le fonctionnement, comment changer les touches, tout ça. Rien de bien compliqué, de toute façon on verra que ce clavier est facile à être utilisé. Un bon point, nous avons un petit système pour enlever les switches et nous avons 4 switches de rechange. Donc ce sont des switches Cherry, donc les leaders des switches, hein. Et c'est du MX Blue, donc c'est du Mechanic Blue, ce qui veut dire qu'il fera beaucoup de bruit ce clavier. Mais il sera tout à fait agréable. Donc là, nous avons 4 switches supplémentaires s'il y en a qui venaient à casser ou affaiblir au bout d'un moment. Donc ça, c'est très bien d'y avoir pensé. Il n'y a pas toujours ça sur les claviers. Donc à première vue, déjà, on va commencer par parler de l'aspect au niveau du design. Ce clavier, donc c'est un clavier de 105 touches, donc qui est pas trop encombrant pour le nombre de touches qu'il a. Il va avoir une grosse plaque en acier qui va recouvrir donc le dessous avec tout ce qui est technique, et donc tous les switches avec les touches du coup vont recouvrir cette plaque en acier qu'on voit ici, qui est assez fine et qui donne un aspect de solidité, mais aussi un design tout de même assez premium. Donc en dessous on peut voir ici le petit espace, on voit les switches du coup Cherry Blue, donc les switches bleus. On aura des raccourcis ici en appuyant sur le bouton FN, donc raccourci pour la musique, volume moins fort, plus fort, lecture pause, tous les boutons multimédia. Et donc, ce switch, il va être rétroéclairé en RGB, donc de toutes les couleurs, avec plusieurs niveaux d'intensité et jusqu'à 8 effets différents. Donc c'est un rétroéclairage à LED, il y a une LED en dessous de chaque switch. Donc ces LED, on pourra allumer chaque touche comme on veut, de la couleur que l'on veut. Donc on pourra faire plusieurs effets. Il y aura soit l'éteint, soit multicolore, soit une couleur fixe ou différentes couleurs aléatoirement en multicolore, soit en respiration, en vague, en serpent, et même réagir dès qu'on appuie sur une touche, faire un effet autour, ou alors illuminer la touche dès qu'on clique dessus, ou l'éteindre dès qu'on clique dessus. On va avoir les raccourcis justement pour changer les modes, donc on appuie sur FN et on change les modes, on verra ça tout à l'heure au niveau du rétroéclairage. On pourra augmenter et baisser la luminosité du réglage et changer tout ce qui est la couleur et même la rapidité des animations. Donc c'est assez intéressant. Ce clavier, donc avec ses switches, vous pouvez voir, plutôt entendre, il fait beaucoup de bruit. Donc il faut aimer, donc il y a certaines personnes qui aiment bien, hein, vu qu'on a bien, dès qu'on clique dessus, on sait bien dès que la pression a été validée. C'est un type de switch, donc cette marque a opté pour ces switches là. Ils sont tout de même très agréables et surtout très solides. Le clavier a été testé jusqu'à 50 millions de frappes au niveau de la solidité pour plus tard. Et donc ce petit bruit de cliquetis, donc on entendra tout le temps, donc ça peut être un point négatif pour certains. Vous avez sans du doute voir que la plaque en acier ne s'arrête pas là, elle redescend et remonte légèrement pour faire 2 petits surplus ici, qui vont tout simplement servir à pouvoir poser notre téléphone, que ce soit en horizontal ou en vertical, ça tiendra. Donc c'est assez sympa, si vous avez une petite tablette ou un téléphone à faire tenir pour avoir vos notifications, vos messages, tout en restant concentré sur l'écran qui est en face de vous et sur votre clavier, ça peut être assez pratique. Pareil, là c'est au niveau du design, on aime ou on n'aime pas, même si ça reste sobre et que ça se fond dans le décor, étant donné que ça suit la longévité de cette plaque. Sur cette plaque, on verra des petites vis qu'ils ont laissées apparents, et on aura donc sur le dessus ici différentes LED qu'on verra assez bien quand on a le mage activé, etc. Donc les LED habituels. Donc on va à présent regarder le dessous de ce clavier, donc qui nous propose des petits petons en caoutchouc pour pouvoir le faire tenir, et on va pouvoir le rehausser légèrement
L'avantage, c'est que quand il sera rehaussé, on pourra l'utiliser sans forcément avoir besoin d'un repose-poignet, car il n'y en aura pas sur ce clavier. De plus, nous avons un petit système ici, un petit outil en plastique qui nous permettra de retirer certaines touches, comme les touches directionnelles et ZSQD ici, pour pouvoir les enlever, les remplacer, ou remplacer les petits switches qui sont en dessous directement. Donc ça, c'est un bon point. Voilà. On peut retrouver d'ailleurs au-dessus des petites touches, nous aurons directement le nom de la marque, Alrally ou Allrally, enfin, ou Alrally, enfin, ça dépend si on le prononce en français, en anglais. Donc nous l'avons à présent branché sur l'ordinateur. On peut voir que le rétroéclairage, on ne le voit pas très bien, vu que quand il y a beaucoup de lumière dans la pièce, on le voit bien, mais bon, sur la vidéo, vous devriez moins le voir. Il n'est pas super puissant, même à sa luminosité maximum, hein. Donc là, on le baisse au minimum. Il y aura 3 niveaux d'intensité de luminosité. Mettons, là, on veut utiliser le raccourci pour baisser le volume du jeu, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous ai mis un autre clavier mécanique ici qui est à peu près au même prix, c'est le SteelSeries 6 GV2, donc qui n'est pas rétroéclairé et qui a des switches Cherry MX Black comparé au MX Blue ici. Et on va voir qu'il fera beaucoup moins de bruit. Par exemple, je vais utiliser celui-là et celui-ci. Vous voyez que celui-ci fait quand même beaucoup plus de bruit, donc ça dépendra de chaque personne. Il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui n'aimeront pas. Donc voilà ce que ça donne dans le jeu par exemple. Donc les touches sont assez agréables, il y a toujours ce petit cliquetis, on aime ou on n'aime pas, mais ça, on ressent aussi le bruit directement dans le toucher. Donc c'est assez sympa. Après, vaut mieux à la longue utiliser des enceintes ou un casque, car ça peut devenir assez gênant. Bon, il y en a peut-être qui vont s'y habituer, mais voilà, c'est quand même assez agréable. Ce clavier a une technologie qu'ont beaucoup d'autres claviers, l'anti-gauching, donc c'est-à-dire il permet, quand vous appuyez sur plusieurs touches en même temps, de les faire fonctionner. Vous savez, sur les anciens claviers, dès qu'on appuyait sur plus de 2 ou 3 touches, ça faisait un bruit et ça faisait un peu planter l'ensemble. On pouvait utiliser que 2 ou 3 touches maximum. Donc là, si vous appuyez, mettons, si vous accélérez, que vous utilisez un boost, que vous tournez en même temps et que vous changez d'arme ou je ne sais quoi, vous appuyez sur 4-5 touches en même temps, ça ne posera aucun problème sur ce clavier. On aura aussi donc des touches ici de G1 à G5 qui seront en raccourci sur le clavier. On aura donc les raccourcis FN pour baisser la luminosité, augmenter la luminosité du clavier. Passer la rapidité au niveau des effets visuels, donc augmenter ou diminuer la vitesse des effets. On pourra aussi donc changer les effets comme je vous ai montré ici, hop là, si je ne me trompe pas de touche, et on pourra avec le bouton échappe éteindre tout le rétroéclairage. Pour conclure donc sur ce clavier, en point positif, déjà on a des matériaux de qualité, donc avec cette plaque en acier, qui est assez joli et donc ça en fait un clavier tout de même assez sobre vu qu'il reste tout noir, et puis on peut désactiver éventuellement le rétroéclairage. Il est rapide et réactif avec ces switches Cherry qui vont durer longtemps, donc normalement c'est censé être vraiment très solide. Donc ces switches Blue qui font tout de même, comme on l'a vu, beaucoup de bruit. Autrement, les reposes de smartphone sont assez pratiques, faciles à utiliser, surtout quand on arrive, hop, on pose son téléphone, dès qu'on est sur notre ordi, on l'a en face de nous. Ça aurait été bien quand même de mettre 1 ou 2 ports USB ou une petite connectique pour qu'on puisse en même temps le recharger. Mais bon, ça aurait été bien d'y penser. Déjà, ils l'ont fait pour qu'on puisse les poser. On peut utiliser notre chargeur éventuellement pour faire ce que je viens de proposer. Autrement, il est facile à utiliser étant donné qu'il est plug and play. Donc l'avantage, c'est que on va pouvoir changer le rétroéclairage comme je vous l'ai montré directement avec les raccourcis du clavier pour changer les effets, tout ça. Qui vient à un inconvénient, c'est qu'on n'a pas de logiciel fourni, ce qui fait que si vous voulez vraiment personnaliser, faire des macros, des trucs sympas, des choses assez précises avec ce clavier au niveau du rétroéclairage, ce ne sera pas possible avec un logiciel étant donné qu'il est juste plug and play, il n'y aura pas de logiciel proposé avec.
De plus, le câble USB tressé dans les points positifs, bah, il est solide. De plus, ce clavier est facile à utiliser vu qu'il est plug and play, donc on a juste à le brancher directement sur l'ordi pour que ça fonctionne. Et pareil, pour changer les effets du rétroéclairage, les raccourcis clavier seront faciles à utiliser, pas besoin de logiciel pour cela. De plus, le câble USB est tressé, donc il va être solide. Le fait est qu'il y ait aussi 3 switches en dessous du bouton espace. Il est agréable en tout point, car il y a certains claviers qui n'ont pas 3 switches en dessous de la barre d'espace, 2 voire même qu'un seul. Et pour finir, les 4 petits switches de rechange ici. Donc c'est bien pensé, c'est assez pratique, vu que ça coûte pas hyper cher non plus. C'est bien d'en avoir en rechange, en secours justement. Dans les points négatifs, donc il faut bien qu'il y ait des points négatifs, on ne peut pas facilement faire un clavier mécanique avec un rétroéclairage RGB à moins de 70 € sans qu'il y ait forcément des points négatifs. Donc en premier, donc déjà le design. Il va plaire ou il va pas plaire, parce que c'est vrai que les reposes ici pour smartphone, il y en a qui n'en ont peut-être pas besoin et qui se seraient contentés d'avoir juste l'espace normal avec les touches, sans avoir ça en plus. Donc ça, c'est suivant chaque personne de toute façon, ça plaira pas forcément à tout le monde. L'avantage et la facilité qui est le rétroéclairage sans logiciel, c'est aussi un point négatif. Il n'y a pas de logiciel sur ce clavier. Généralement, les claviers mécaniques comme ça, ils ont des logiciels pour pouvoir paramétrer pas mal de choses, faire des raccourcis, faire des effets de lumière de rétroéclairage. Là, il n'y en aura pas, donc c'est facile à utiliser, mais on ne pourra pas trop le personnaliser au niveau de l'ordinateur. Par contre, il sera compatible Windows 10, Windows 8, Windows 7, etc. Il sera compatible vraiment avec tout. C'est l'avantage aussi de ne pas forcément avoir de logiciel dessus. Les switches Blue, c'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend. Ça dépendra de chaque personne, si vous aimez ou pas. Parce que ça fait beaucoup de bruit, donc c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui est avec vous dans la même pièce, ça va risquer de le gêner assez rapidement. Et pour finir, en point négatif, quand le rétroéclairage est allumé, il y a un très léger sifflement électrique qu'on peut entendre vraiment, même pas forcément besoin de le mettre à l'oreille. Quand on le met à l'oreille, on l'entend bien, mais quand on est ici et qu'on n'a pas de bruit, pas de casque et pas d'enceinte pour écouter de la musique ou le jeu auquel on joue, eh bien on l'entend ce petit bruit, donc des fois on a envie de désactiver ce rétroéclairage pour être enfin tranquille. Donc franchement il est vraiment tout petit, mais il se ressent quand même, nos oreilles l'entendent, donc ça reste quand même un point négatif. Donc voilà, c'est un clavier qui n'est pas parfait, mais qui a des switches de bonne qualité, qui est assez agréable, qui a un beau rétroéclairage, et qui est sobre tout en ayant un aspect assez lourd. La plaque en acier fait qu'il repose bien, qu'il ne bouge pas, et ça c'est un bon avantage. Donc c'est non négligeable envers d'autres claviers mécaniques, même s'il y en a qui sont au même prix que celui-là, qui seront peut-être meilleurs, mais qui n'auront pas forcément ce type de rétroéclairage pour ce prix-là. Donc je vous conseille ce clavier. Après ça dépend, donc si vous voulez modifier, faire des raccourcis, tout ça, vous ne pourrez rien faire sur l'ordinateur, donc faites attention. Voilà, et puis pareil au niveau du design, est-ce que vous aimerez ça ou pas? Ça, c'est selon vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, un like sur notre page Facebook, Rio Testland France, et vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez de prochains tests de produits high-tech en vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Testland France.